Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, contrairement au Rassemblement national, nous soutenons pleinement l'ambition de ce rapport et les principes énoncés. En revanche, nous avons quand même un autre problème avec ce rapport, le problème de méthode. Et en préambule, j'aimerais citer le rapport du Césaire à ce sujet. Le Césaire aimerait que la stratégie proposée par le Conseil régional définisse des cibles précises, chiffrées à atteindre. Quelle est l'ambition régionale? Définir une cible permettrait de savoir comment la mesure proposée fera concrètement effet de levier sur le territoire régional. Préciser les moyens nécessaires permettrait également de rendre les mesures proposées plus crédibles. Et en réalité, dans ce rapport, il y a peu d'objectifs chiffrés, peu d'échéances clairement définies, et puis 23 mesures, peut-être un peu trop, pour avoir une action véritablement ciblée et efficace. Ma collègue Gaëtan Touchant-Maltête vous proposera un amendement pour essayer de pallier justement à ce manquement. Un autre défaut de la méthode du rapport, les freins au développement de l'économie circulaire ne sont pas abordés, et pourtant il y en a beaucoup. Comment accompagner efficacement une transition déjà en cours sans expliciter les obstacles que rencontrent les acteurs du secteur? Je me permets de donner juste quelques exemples. Depuis plusieurs années, le vrac existe, mais peine à se développer. Sans comprendre clairement les freins et sans les lever, dans la mesure du possible, nous n'allons pas pouvoir changer significativement la situation. Et ce n'est pas seulement le manque de volonté de la part des consommateurs ni des commerçants. Il me semble que la volonté existe de toutes parts. Mais comment privilégier le vrac côté consommateur quand il revient plus cher que l'emballé? C'est ça le problème. Cela semble contre-intuitif. Côté commerçant, comment développer le vrac quand il augmente les risques sanitaires et préserve moins bien les aliments? Donc comment on peut lever ces freins-là? La réutilisation des bocaux en verre semble aussi simple à mettre en œuvre de premier abord, et plusieurs initiatives existent déjà. Pourtant, comment comprendre pourquoi cette pratique vertueuse ne se développe pas sans évoquer l'épaisseur du verre qui a diminué au cours des dernières années, ce qui rend tous les verres plus fragiles et le risque de casse important? Comment aussi assurer la sécurité et l'hygiène des emballages en verre recyclés tout en maîtrisant les coûts de production? Voilà les freins concrets qu'il faut réussir en fait à lever pour notre économie. Pour la plupart des commerçants producteurs, le calcul est vite fait et malheureusement rend le recyclage difficile à assumer financièrement. Quel levier la région peut-elle mettre en place pour lever ces freins existants? Et d'abord, il faut déjà les identifier et donc les intégrer idéalement dans le rapport. Enfin, pour conclure, un oubli du rapport me taraude. L'économie circulaire n'a pas été inventée hier. L'humanité a vécu de nombreux siècles en recyclant, en réutilisant et en gérant ses déchets d'une manière parfaitement circulaire. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, bon d'accord peut-être au cours du dernier siècle, que le réemploi a drastiquement chuté dans nos pratiques quotidiennes. On aurait tort de croire pourtant que tout est à réinventer. Je pense qu'il est important de dire qu'en partie, pour retrouver la circularité de notre économie, nous avons besoin de revenir aux pratiques de nos grands-parents ou peut-être nos arrière-grands-parents, qui savaient réparer, raccommoder, réutiliser et plus généralement rester sobres dans leur consommation. En réalité, nous n'avons même pas besoin de remonter si loin dans le temps. De très nombreuses personnes vivent toujours, aujourd'hui, dans une économie circulaire, peut-être davantage par nécessité que par choix. Le monde rural s'habille et se meuble encore largement dans les brocantes, par exemple, qu'elles soient physiques ou numériques. La revente entre particuliers, le don entre voisins et membres de la même famille est toujours une pratique vivante et majeure. Cette économie circulaire existante est réelle et massive, mais elle échappe largement au radar de nos statistiques. De ce fait, nous n'en parlons pas dans nos rapports. J'ose suggérer, avant de mailler le territoire de recyclerie, peut-être intéressons-nous aux brocantes et autres formes de l'économie circulaire historique et traditionnelle
et soutenons leur développement. Les rendons davantage visibles et leurs pratiques davantage valorisées. Je vous remercie.